Ils sont ex-champions de France, aventuriers ou ils ont tout simplement été au bout de leurs rêves. Les invités de la première édition de la Bibliothèque Vivante ont pu échanger avec les Miocais et les Miocaises sur leurs folles aventures. Un événement qui a eu lieu à la médiathèque de Mios ce samedi 23 novembre, organisé par l'espace de vie sociale et l'association Le Roseau. L'espace de vie sociale est un nouvel équipement sur la commune de Mios qui vient en complément de l'action du centre social basé sur Biganos et qui est un centre social intercommunal. Aujourd'hui, c'est notre première édition de Bibliothèque Vivante sur la thématique des sportifs qui sont allés au bout de leurs rêves. L'idée de cette bibliothèque vivante avec les bénévoles qui m'accompagnent sur ce projet, c'est d'amener les gens à se rencontrer avec un axe intergénérationnel puisque nos livres vivants ont aujourd'hui entre 19 et 82 ans. Voilà, des gens du territoire, de Mios, Salles, du Teche, qui ont vécu une aventure extraordinaire et qui ont envie de la partager, de la raconter aux Miocais et autres. Aujourd'hui, nous avons parmi nous Bruno Gruyé, qui est ex-champion de France de skate et directeur du collège Montessori de Mios. Nous accueillons également Marine Janot, qui travaille sur Mios, qui est de Salles et qui a participé au championnat de France d'équitation cette année. Et enfin, notre grand témoin, Jean-Jacques Savin, qui revient de sa traversée de l'Atlantique en tonneau et qui est venu aujourd'hui avec son tonneau, avec ses livres à dédicacer, pour partager son aventure avec nous. Ça, c'est le 14 janvier, c'est mon anniversaire. Il faut dire que le sauterne avait très mal voyagé, je n'ai pas pu le boire parce que c'était plus du vinaigre. Et comme j'apprécie pas tellement le vinaigre, alors j'ai eu beaucoup de rencontres en cours de route. J'ai croisé 22 bateaux, j'ai aperçu 22 bateaux. Seuls 4 bateaux étaient en communication radio. C'était assez décevant, par exemple ce bateau là qui passe à 400 mètres, qui évidemment ne me voit pas, et avec qui j'ai essayé de rentrer en contact et qui ne vous répond pas. Donc, là j'ai une visite d'un requin. Là c'est à l'arrivée à la petite île Saint-Eustache qui est située vers Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Elle fait 25 km² et à 3500 habitants. Et là au lycée j'avais fait une petite conférence. Et quand j'ai lu ce livre voilà, d'Alain Bombard, qui lui est parti sur un petit bateau pneumatique de 4,50 m. Il avait une voile, il a mis 65 jours et qui avait écrit là qu'une barrique mise à l'eau au large des Canaries met 3 mois pour arriver aux Caraïbes. J'avais 13 ans, j'avais pas la notion des alizés, je connaissais pas du tout l'effet Coriolis, indu à l'inclinaison de la Terre et autres. Ça m'avait interpellé et je m'étais dit un jour, j'irai vérifier. Elles n'ont pas encore vécu leur aventure, mais elles vont bientôt y parvenir. Marie et Clarisse, 2 étudiantes, vont très prochainement participer au 4L Trophy. On avait entendu parler chacune de notre côté du 4L Trophy et puis on est venu en parler ensemble. Et il y avait une 4L dans le garage, toute seule, donc du coup on s'est dit pourquoi pas. Le 4L Trophy, c'est un raid humanitaire et sportif étudiant. Donc en fait, on parcourt 6000 km en 10 jours. On traverse l'Espagne et le Maroc et on arrive. Le départ, c'est Biarritz et l'arrivée, c'est Marrakech. Et le premier but, c'est d'emmener 50 kg de fournitures scolaires, de matériel médical et de matériel sportif aux enfants de l'association des enfants du désert. C'est aussi un défi sportif. On va faire de l'autoroute, des routes de village, on va traverser la mer, on va faire des pistes dans le désert. Et c'est avec entraide, partage, détermination qu'on va y arriver. Et voilà, le but, c'est aussi de vivre une aventure entre jeunes qui partagent les mêmes valeurs. Et on a hâte d'y être. Donc du coup, on se prépare, donc on a la voiture, il faut prévoir le budget, donc on va démarcher les sponsors avec notre dossier de sponsoring et notre détermination. Donc on sort de notre zone de confort et voilà, on essaye de toucher un petit peu à la mécanique et à essayer d'aménager notre voiture pour qu'elle puisse être prête pour affronter les pistes. Ils sont un couple de 60 ans de mariage. Jacques et Annie nous en disent plus sur leurs 10 ans de vie passée sur un voilier à travers le monde. La passion, c'est la mer et la voile et le bateau. Et ce qu'on nous a demandé aujourd'hui de présenter un tout petit peu, ça nous est tombé dessus un peu par le club d'ailleurs de Sanguinet, qui nous a demandé de raconter un peu notre vie et une partie de notre vie qui était 10 ans de navigation avec une vie totale à bord.
Donc on n'a ni maison, ni rien, ni bagnole, et on a vécu 10 ans, je précise, en travaillant. Aux Antilles, on a travaillé 5 ans et on a fait ensuite donc l'Atlantique, Panama, le Pacifique, donc partie de La Rochelle, arrivé à Nouméa, avec toutes les étapes intermédiaires qui sont les Antilles, qui sont les Galapagos, qui sont les Marquises, la Polynésie, toutes ces choses merveilleuses, les Vanuatu, qui a été un de nos derniers mouillages d'ailleurs. Quand on s'est marié il y a donc 60 ans, ma belle-mère m'avait prévenu, attention, Jackie aime l'eau. Oui, bon, tout le monde aime l'eau, enfin en général. Ce que je ne savais pas, c'est qu'au lieu d'avoir du sang dans les veines, il a de l'eau de mer. Oui, alors la bibliothèque vivante, c'est un projet parmi tant d'autres porté par l'espace de vie sociale de Mios. Et l'idée, c'est d'avoir une bibliothèque vivante par trimestre sur des thématiques différentes. La prochaine édition aura lieu d'ici 3 mois, du coup, sur la thématique du porter secours, ces héros du quotidien qui consacrent leur vie à sauver les nôtres.